Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 6 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Les Blues ou le Blues, voici le titre de l'équipe ce mercredi et on parle bien sûr là de Laurent Blanc qui serait proche de Chelsea selon le quotidien français. L'équipe nous confirme en fait des infos qui sont déjà parues ces derniers jours, notamment sur RMC, comme quoi Laurent Blanc aurait rencontré la directrice générale de Chelsea récemment et qu'il pourrait venir avec Franck Passy dans ses valises à Londres. Une information qui est également confirmée en Angleterre par le tabloïd de Daily Express qui dit même que c'est une affaire de quelques jours et que Blanc pourrait donc rapidement succéder à Antonio Conte. On part justement en Angleterre où les tabloïds, à part le Daily Express dont je vous parlais tout à l'heure, ne parlent pas vraiment de Laurent Blanc à Chelsea. Ils se concentrent surtout sur le transfert officiel de Fred, le milieu brésilien du Shakhtar à Manchester United. On n'a pas encore eu de détails sur le contrat, sur le montant du transfert, mais les tabloïds parlent de 60 millions et un contrat de 5 ans, donc c'est déjà le premier gros coup de ce mercato d'été. Les tabloïds parlent aussi d'une déclaration de l'agent de Yaya Touré. Vous savez, Yaya Touré, je vous en avais parlé hier, il s'était dit intéressé par le projet de l'Olympique de Marseille. Et là, son agent dit quoi? Son agent dit qu'il veut placer son joueur en Angleterre pour prouver à Guardiola que Yaya Touré n'est pas encore fini. Et il ajoute même que son client est prêt à jouer pour 1 euro par semaine. Donc voilà, c'est évidemment un peu démagogue, mais en tout cas, son agent veut vraiment qu'il reste en Angleterre. Il faudra certainement zioter si Liverpool, Arsenal, Chelsea, United, pourquoi pas, vu qu'il cherche encore un autre milieu de terrain, vont se positionner ou pas sur Yaya Touré. On file maintenant en Catalogne où un Français fait la une ce mercredi, c'est Thomas Lemar. Le milieu offensif de Monaco est courtisé, vous le savez, par plusieurs clubs. Et Sport dit que le Barça est intéressé à même demander son prix à Monaco. Réponse de Monaco, 90 millions d'euros, bam! Et que dit aussi Sport? Sport dit tout simplement que Chelsea et l'Atlético sont aussi dessus. Bon, c'est pas vraiment nouveau, on savait déjà que ces clubs étaient intéressés. Le Barça avait aussi été associé à Lemar. Moi, à titre personnel, je ne crois pas trop à la rumeur Barça, vu qu'il y a déjà beaucoup de monde en attaque, notamment Ousmane Dembélé. Après, si Dembélé part, peut-être qu'une arrivée de Lemar aurait du sens, mais en l'état, si Dembélé reste au Barça, à mon avis, Lemar, ça se jouera plutôt à l'Atlético, ça peut être une très bonne idée. Ou voire même à Chelsea. Après, est-ce que Lemar veut jouer la Ligue Europa? Ça, c'est une autre question. On file maintenant en Italie où la Gazzetta revient sur la suspension de 3 matchs de Gigi Buffon. Vous savez, ces derniers jours, on disait que si le gardien de la Juve prenait une grosse sanction, peut-être que ça pourrait un peu ralentir son transfert, voire carrément faire capoter son transfert au PSG. Finalement, il n'a pris que 3 matchs pour son rouge face au Real Madrid et puis ses déclarations d'après-match. Et donc du coup, la Gazzetta dit tout simplement que Buffon va bien signer au PSG comme convenu et que pour le remplacer, c'est bien Mattia Perin, le gardien du Genoa, qui est le plus proche. Il aurait passé hier sa visite médicale et devrait donc rapidement signer à la Juventus. Direction maintenant le Portugal où Jorge Jesus, qui est en conflit avec son président au Sporting, a officiellement quitté le club pour signer à Al Hilal en Arabie Saoudite. Un contrat d'1 an plus 1 an en option et un salaire très confortable de 7 millions d'euros par an. Cette information, on la retrouve dans une Dabola qui parle aussi de Guy Lavogui, vous savez, le milieu français de Wolfsburg. Il sera en contact avec le Benfica Lisbonne et visiblement le club allemand serait disposé à le vendre au Benfica. Il lui reste 2 ans de contrat, c'est un nom peut-être qu'on entendra aussi en France cet été, puisqu'il avait été annoncé, je crois, dans le viseur de Nice, de Marseille l'été dernier. Donc bon, à suivre, si Guy Lavogui est sur le marché, peut-être que d'autres clubs que le Benfica vont se réveiller. Et on termine enfin cette revue de presse avec, alors là, c'est un petit bonbon, une petite pépite signée Photomac. Alors Photomac, c'est un quotidien turc qui chaque jour raconte que des conneries, il faut le dire, faut pas avoir peur des mots. Et là, la dernière trouvaille de ce média, c'est que Fenerbahçe aurait envie de recruter, roulement de tambour, Alexandre Lacazette. Et oui, Alexandre Lacazette qui a signé l'été dernier à Arsenal, qui avait bien démarré, puis qui s'était blessé. Ensuite, Aubameyang est arrivé, il a bien fini quand même la saison. Et là, Photomac nous dit donc très sereinement que Fenerbahçe veut le recruter. Une rumeur qui est liée en fait à l'arrivée de Damien Comolli, le français, le dirigeant français qui est passé par plusieurs clubs londoniens. Ce dirigeant, il va devenir directeur sportif de Fenerbahçe, qui a eu aussi un nouveau président récemment. Donc voilà, en gros, il y a une nouvelle ère s'ouvre à Fenerbahçe et on pense donc du côté de ce média turc que Lacazette pourrait être la bombe de l'été. Bon, à petit personnel, j'y crois pas une seconde, mais on va quand même suivre ça avec attention. Photomac qui parle aussi de plusieurs joueurs de Ligue 1 et qui parle donc de Rafael Beşiktaş, une info que l'équipe a déjà dévoilée, qui parle du défenseur de camp Damien Da Silva vers Trabzonspor et qui parle aussi de l'ami Kostas Mitroglou à Galatasaray. Donc voilà, c'est un festival de rumeurs. On va suivre ça de près sur Daily Mercato.
Voilà, c'est tout pour cette revue de presse du jour. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à envoyer un petit pouce en mode team pouce levé. Pourquoi? Ça me permettra déjà de mieux référencer la vidéo sur YouTube pour qu'elle soit vue et pour que la chaîne soit valorisée. Et puis ça me fera moi à titre personnel aussi très plaisir de voir que ce que je fais tous les matins, ça vous plaît. Et voilà, je vous souhaite une agréable journée sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles infos mercato européennes. Ciao les amis.